Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes,
et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. De mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis sûr de toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir
en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Passion selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec les disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, 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 le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas qui le livrait était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, 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 le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmènent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis
il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où les Juifs se réunissaient, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas un de ses disciples toi aussi? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, s'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit: Reprenez-le et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans son palais, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici.
Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier, Non pas lui, non pas lui, non pas lui, mais Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Honneur, honneur, honneur à toi, ô roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, Crucifie, crucifie, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et suivons la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu le Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans son palais et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les chefs des prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre
Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : Il ne fallait pas écrire le roi des Juifs. Il fallait écrire cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'écris, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jésus, pourquoi ton Père a-t-il permis que tu passes à travers cela? Pourquoi a-t-il permis que tu sois trahi, torturé, humilié, tué de la pire des manières? Comment Dieu a-t-il pu vouloir ta souffrance? Pourquoi l'a-t-il permis? Parce que toi, Jésus, tu l'as voulu. Tu as accepté, tu as désiré passer par cette épreuve. Tu l'as voulu pour chacun de nous. Tu l'as voulu pour te rapprocher encore davantage de chacun de nous, pour vivre ce que nous vivons jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance la plus extrême, jusqu'à la trahison, la solitude, jusqu'à la mort. Jésus, parfaitement innocent, tu as désiré ta passion pour prendre sur toi la violence, le péché des hommes. Tu n'as rien rendu, tu as tout gardé pour nous en délivrer. Toi qui es parfaitement innocent, Jésus, nous t'accusons de nos propres souffrances. Alors que tu es venu les vivre avec nous, toi qui les as portées avant nous, nous alourdissons encore plus ta croix en t'accusant de nos propres croix. Jésus, en venant maintenant vénérer ta croix, nous voulons ensemble te remercier pour le sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. En embrassant ta croix, nous voulons décider de porter la nôtre en sachant que tu la portes avec nous. Amen.
Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Philippe, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec l'amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, consolateur des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, 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 adorons le Seigneur. Venez, 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 adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, 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 adorons le Seigneur. Venez, 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 adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, 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 adorons le Seigneur. Venez, 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 adorons le Seigneur. Pour vénérer la croix, vous êtes invité à vous avancer par 4. 2 vénères au niveau du bras horizontal et 2 vénères en bas de la croix.
Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne, et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton Sauveur. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Moi, pour toi, j'ai frappé l'Égypte, mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon, mais toi, tu m'as livré au grand prêtre. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous.
Je t'ai ouvert un passage dans la mer, mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Quand tu étais dans le désert, je t'ai nourri de la manne, mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé. Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Moi, pour toi, j'ai frappé les rois de Canaan, mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. Moi, par ma bouche toute puissante, je t'ai élevé, exalté, mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la croix. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous.
Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix resplendissante de lumière, abîme de la sagesse, trésor de tous les biens. Ô croix, trône où le Christ en gloire est assis, nous t'adorons. Voici l'arbre de vie, où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix, buisson ardent de la révélation, vigne au sang vermeil, olivier de bénédiction. Ô croix, bois d'ombre et de fraîcheur où murmure l'esprit, nous t'adorons. Voici l'arbre de vie, où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix, bois d'où jaillit la vie, médecin des malades, remède des pécheurs. Ô croix, par qui le mal est vaincu et la mort anéantie, nous t'adorons. Voici l'arbre de vie, où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix, chemin de ceux qui se sont égarés, route sûre et guide des aveugles. Ô croix, arche qui mène au port du salut, nous t'adorons. Voici l'arbre de vie, où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Ô croix, sagesse et puissance de Dieu, évangile de la gloire du Christ. Ô croix, c'est par toi que la joie vient dans le monde. Nous t'adorons. Voici l'arbre de vie, où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici l'arbre de vie.
cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Dans ton royaume, souviens-toi de nous. Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux les affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Bienheureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que ton soit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'isolement d'une
de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous as donnée. Avec toi, nous vivons ressuscités. Avec toi, nous régnerons dans les cieux. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Père t'a envoyé, toi le Fils bien-aimé, afin que tu sauves le monde par ta croix. Tout homme qui croit en toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la vie éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à cause de toi, j'ai tout perdu, afin que tu me reconnaisses comme ton ami. Car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de toi par la foi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je veux te connaître, Jésus mon Sauveur, éprouver la puissance de ta résurrection. Je veux communiquer aux souffrances de ta passion, configuré à toi dans le mystère de ta mort. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je cours vers toi, Seigneur, pour te saisir, car j'ai moi-même été saisi par ton pardon. Oubliant toutes choses étendues de tout mon être, je cours pour emporter le prix de ton amour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement
Quand j'étais encore pécheur, tu es mort pour moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père. Et je me glorifie de l'espérance de ta gloire. Car ton amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Demain matin, office des ténèbres à 9h dans l'église et la vigile pascale aura lieu à 21h.